Bonjour à tous, merci pour votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue à ce webinaire intitulé La norme révisée Entreprises en santé, quoi de neuf? Mon nom est Botaina Mengad et je suis en compagnie du docteur Mario Messier. Bonjour Mario. Bonjour, Botaina. Le docteur Mario Messier est directeur scientifique du groupe Entreprises en santé. Il est aussi médecin, conseil pour plusieurs entreprises de la région de Granby et il agit comme directeur médical pour les usines IBM et GE Aviation de Bromont. Il a été impliqué dans toutes les étapes d'élaboration de la norme entreprise en santé et dans sa révision. Il fait aussi partie du comité consultatif de certification du BNQ pour la norme. Avant de commencer, je vous invite à regarder en bas de votre écran le menu d'options de la plateforme de webinaire. Vous pourrez utiliser la section questions-réponses ou le chat pour nous transmettre vos questions par écrit. Nous prendrons un moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions reçues. Sachez également que vous recevrez d'ici peu un courriel avec l'enregistrement de cette présentation ainsi que le format PDF. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à notre conférencier. C'est à vous, Mario. Merci beaucoup, Botaina. Bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, c'est une courte présentation, 30 minutes, pour vous présenter un peu ce qu'il y a de neuf avec la norme entreprise en santé, la revision, la mise à jour de la norme entreprise en santé. Comme vous le savez sans doute, cette norme-là, elle est née en 2008. C'est une initiative du groupe Entreprises en santé qui a confié au BNQ le mandat d'élaborer une norme en santé globale. Une norme, en fait, qui se veut un mode d'emploi basé sur les meilleures pratiques pour mettre en place une démarche efficace de santé mieux-être en milieu de travail. La norme, elle est opérationnelle depuis 2009 et depuis près de 10 ans, en fait, il y a un peu plus de 125 certificats dont on devrait changer, 125 milieux de travail qui ont été certifiés à la norme entreprise en santé. Mais au-delà du nombre d'entreprises certifiées, il y a quand même des centaines d'entreprises qui se sont inspirées de la norme, qui ont implanté la démarche sans nécessairement aller à la certification. Et son impact à la norme est encore plus grand quand on considère que dans la politique québécoise de prévention en santé qui a été lancée il y a 3 ans, un des objectifs de cette politique-là, c'est d'inciter les milieux de travail à mettre en place des démarches de type entreprise en santé, donc inspirer des meilleures pratiques telles que proposées par la norme entreprise en santé. En fait, l'impact de la norme est même plus grand que le Québec, puisque dans la francophonie en particulier, ça a eu quand même pas mal d'impact. Vous voyez l'AFNOR, qui est un grand organisme de certification française, elle écrit que la norme québécoise d'entreprise en santé, c'est un des textes les plus efficaces, une des références les plus efficaces pour les entreprises qui veulent mettre en œuvre une stratégie de santé et bien-être au travail. Et l'AFNOR accompagne plusieurs entreprises en France qui ont implanté la démarche proposée par la norme entreprise en santé. Avant de vous parler de ce qui a changé, on va d'abord faire un bref topo de ce qui n'a pas changé. Bon, la norme, c'est toujours une démarche, elle propose toujours une démarche de santé globale en milieu de travail qui vise à faire en sorte que les entreprises ne se concentrent pas uniquement à gérer la maladie, gérer les absences, mais travaillent à prévenir la maladie, créer un milieu de travail qui est favorable à la santé, non pas à la maladie. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'il y a toujours 4 sphères d'intervention qui sont proposées aux entreprises: les habitudes de vie, les pratiques de conciliation travail-vie personnelle, les pratiques de gestion et l'environnement de travail. Il y a toujours 5 grandes étapes dans la mise en place de la norme entreprise en santé. Et ce qui n'a toujours pas changé, c'est que c'est une norme de santé globale qui vise autant la santé physique, psychologique, qu'on peut même inclure sociale et spirituelle. Spirituelle dans le sens d'avoir une vie qui est en ligne avec nos valeurs et qui a du sens. Donc, je vais d'abord vous présenter les principaux changements globaux que la révision de la norme apporte. Puis après ça, je vais vous présenter les principaux changements qu'il y a dans chacune des 5 étapes de la norme. Donc, au niveau global, cette norme révisée a été publiée en février 2020 et c'est maintenant une norme nationale du Canada, c'est-à-dire que c'est une norme qui est reconnue par le Conseil canadien des normes. Son nom maintenant, c'est la norme CAN-BNQ 9700-800. Ça, c'est son nom officiel, mais c'est une norme canadienne. Un autre changement, c'est qu'au lieu de 2 niveaux de certification, il y avait entreprise en santé élite. Maintenant, se rajoute un 3e niveau
qui est la certification entreprise en santé Élite Plus. D'autres grands changements au niveau global, c'est que la norme met plus d'emphase maintenant sur l'importance d'impliquer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire autant le conseil d'administration, les gestionnaires, le syndicat, les employés. Elle met encore plus d'emphase sur l'importance de choisir les interventions en fonction des besoins prioritaires qui ont été identifiés dans l'entreprise, besoins des employés, mais aussi besoins de l'organisation. Elle amène les gestionnaires et la direction à s'impliquer plus dans la démarche et dans la mise en place, surtout au niveau entreprise en santé élite et élite plus. Une des choses qu'il faut remarquer aussi globalement, c'est que le focus a été déplacé des habitudes de vie vers les pratiques de gestion. Habitudes de vie qui était une des sphères, il devait y avoir des interventions obligatoires, on va le voir plus tard. On a déplacé le focus vers les pratiques de gestion en lien surtout, on le sait, avec l'épidémie des problèmes de santé mentale qu'on vit dans les milieux de travail. Finalement, ce n'est pas dans la norme elle-même, mais le BNQ a poursuivi depuis quelques années, puis ça se poursuit encore avec la nouvelle norme, un processus d'allègement de la démarche de certification ou pour avoir la certification. On va y revenir sur ce point-là vers la fin de la présentation ce matin. Tout d'abord, au niveau de la première étape, soit engagement de la direction, un des changements, c'est première exigence de la norme maintenant, c'est l'obligation ou la demande que l'entreprise communique son intention d'agir en promotion de santé, de mettre en place la démarche, qu'elle communique ça dès le départ, avant de commencer l'implantation, à toutes les parties prenantes dans l'organisation avec une invitation à participer. C'était déjà là dans la norme précédente, mais c'était plus loin dans la norme. Là, c'est vraiment l'exigence qui est la numéro 1 dans le document. Deuxièmement, c'est que la politique, qui était déjà une exigence, il y avait une exigence d'avoir une politique de santé mieux-être. Maintenant, on demande à ce que l'entreprise ait une politique qui inclut la santé mieux-être, la santé sécurité au travail et la politique de harcèlement et de non-discrimination en milieu de travail. Politique est une obligation légale au Québec, mais qui ne l'est pas nécessairement dans toutes les provinces du Canada. Donc, comme c'est une norme canadienne, on en a fait une obligation. Et cette politique-là, écoutez, ça peut être une politique globale ou ça peut être 3 politiques séparées, mais ça doit être présent. Les mesures pour le retour au travail sont maintenant une obligation au niveau de base de mettre en place un protocole, une démarche pour le retour au travail après une absence prolongée. Et on a inclus cette fois-ci au niveau Élite Plus une exigence qu'il y ait des mesures de mise en place pour le maintien au travail des employés qui ont des problèmes de santé ou des problèmes de quelque sorte que ce soit. C'est séparé maintenant dans la norme à différents niveaux de certification. Une autre grande différence au niveau de l'engagement de la direction, c'est qu'il y a beaucoup plus d'emphase qui a été mise sur la responsabilité des gestionnaires et de la direction. Dans la norme précédente, on avait quelques exigences. Maintenant, on est allé plus loin dans le sens qu'actuellement, dans la nouvelle version de la norme, au niveau élite, au niveau certification élite, la responsabilité des gestionnaires en lien avec la santé et mieux-être doit être spécifiée dans leur description de tâches ou dans la politique. Au niveau Élite Plus, il doit y avoir également spécification précise de c'est quoi leur obligation et leur implication au niveau des mesures de retour et de maintien au travail. Toujours au niveau Élite Plus, il y a maintenant une exigence à ce que dans l'évaluation de tous les gestionnaires, on fixe 2 objectifs en lien avec la santé mieux-être, en lien avec le maintien ou le retour au travail pour chacun des gestionnaires et que ce soit évalué lors des rencontres d'évaluation. Et finalement, toujours au niveau Élite Plus, une des exigences maintenant, c'est qu'il y ait un plan de développement des compétences en matière de santé mieux-être qui soit mis en place, c'est-à-dire un plan de développement sur quelques années, un processus d'amélioration continue pour les gestionnaires. Donc, on reconnaît la place importante qu'ont les gestionnaires pour le succès d'une démarche de santé mieux-être dans le milieu de travail. Au niveau de l'étape 2, soit la formation du comité de santé mieux-être, il n'y a pas vraiment de changement significatif. Il y a toujours l'exigence d'avoir un comité officiel avec un mandat qui vient de la direction, des objectifs, et le mandat qui est de prioriser, d'analyser les besoins de l'organisation et des employés
cibler les interventions pour répondre à ces besoins-là, élaborer et mettre en place un plan d'action, puis l'évaluer. Au niveau élite, il y a toujours l'exigence que le comité soit formé d'employés provenant de différentes catégories d'emploi et qu'on offre une formation en santé mieux-être aux membres du comité. Au niveau de l'étape 3, collecte de données, mais il y a toujours la même échelle de temps, c'est-à-dire que la collecte de données doit être réalisée aux 2 ans ou 3 ans si l'entreprise a une justification à soumettre pour expliquer pourquoi elle ne l'a pas fait aux 2 ans. La collecte de données est toujours divisée en 2 parties, soit une collecte de données auprès du personnel dans les 4 sphères, puis 2, une collecte au niveau des indicateurs. Pour ce qui est de la collecte auprès du personnel, dans les 4 sphères, bien, au niveau des habitudes de vie, il n'y a pas grand changement. Exigence minimum, c'est de les questionner en nutrition, activité physique et tabagisme. Au niveau des pratiques de conciliation travail-vie personnelle, c'est la même chose que lors de la version précédente. Il faut leur poser des questions sur leur satisfaction, leurs besoins en lien avec les pratiques de conciliation travail-vie personnelle de l'entreprise. Au niveau de l'environnement de travail, là, on a clarifié ce qu'on entendait par l'environnement de travail. Vous savez, dans la version précédente de la norme, ce n'était pas toujours clair qu'est-ce qui appartenait à chacune des 4 sphères d'intervention. Là, c'est beaucoup plus clair dans la nouvelle version de la norme. L'environnement de travail, il y a 3 grandes catégories ou sous-catégories. Il y a ce qui est l'environnement favorable aux saines habitudes de vie, bon, les aliments qu'on sert à la cafétéria, est-ce qu'il y a des douches, est-ce qu'il y a des vestiaires, est-ce qu'il y a des supports à vélo, est-ce qu'il y a des salles pour pratiquer de l'activité physique, bon. Donc, des questions sur l'environnement favorable aux saines habitudes de vie et à la gestion du stress. Des questions sur l'environnement physique, on parle d'ergonomie, d'éclairage, de bruit, est-ce que les employés ont les outils appropriés pour faire leur travail. Et la troisième sous-catégorie, c'est les facteurs de risque en santé et sécurité. Facteurs de risque pour la santé physique, bien sûr, mais aussi la santé psychologique. Et finalement, dans la collecte de données au niveau des pratiques de gestion, là, il y a quand même un changement important en ce sens qu'on a identifié 8 pratiques de gestion dans la littérature principale qui sont reconnues pour leur impact sur la santé psychologique et même physique des employés, soit harcèlement, violence, reconnaissance, autonomie, charge de travail, soutien des collègues et du supérieur, partage de l'information, utilisation, possibilité d'utiliser et de développer les compétences dans notre travail et finalement toute la notion de justice et équité. Ce que la norme demande maintenant, c'est que pour une certification entreprise en santé, 4 de ces 8 pratiques de gestion-là doivent être inclus dans le questionnaire. Au niveau certification élite, il faut qu'il y en ait 6. Et au niveau élite plus, les 8 pratiques de gestion doivent être sondées dans le questionnaire. Donc, ça, c'est pour la collecte de données auprès du personnel. Il y a aussi ce qui est optionnel maintenant dans le questionnaire. C'est toutes les questions qui touchent à la validation de l'état de santé des employés, leur santé psychologique, le niveau de stress, détresse, la présence de problèmes musculo-squelettiques. Je vous avouerai que c'est fortement recommandé de le mettre dans le questionnaire, mais on ne l'a pas mis obligatoire puisqu'il y a certaines organisations où il y a un enjeu avec les syndicats, la question de la confidentialité. Bref, c'est recommandé, mais ce n'est pas une obligation que ce soit dans le questionnaire auprès des employés. Du côté des données administratives, c'est simplifié par rapport à la version précédente de la norme, en ce sens qu'au niveau entreprise en santé, on demande uniquement le minimum, c'est le coût des cotisations santé et sécurité du travail et le coût des assurances collectives. Pour une certification élite, on ajoute le taux et le coût des absences, le roulement de personnel et les détails du programme d'aide aux employés, pourquoi les gens consultent, à quelle fréquence, etc. Toujours, bien entendu, des données confidentielles. Et au niveau Élite Plus, on va plus loin en demandant la ventilation des coûts pour les assurances collectives. C'est quoi la proportion en lien avec les médicaments, en lien avec l'absence, en lien avec différentes thérapies ou autres. Et aussi la ventilation des coûts en lien avec les diagnostics. C'est-tu des problèmes de santé mentale? C'est-tu des problèmes de santé physique?
On demande plus de détails en lien avec les coûts de santé et sécurité du travail. Et quand le milieu de travail est segmenté en différentes unités de travail ou différents lieux de travail, de segmenter le questionnaire pour avoir un rapport par sous-unité ou par unité de travail. Toujours quand c'est possible de le faire en fonction du nombre de personnes, autrement dit qu'il y a assez d'employés dans un sous-groupe pour respecter la confidentialité des données. Au niveau du plan d'action annuel, ce qui n'est pas changé, c'est que ça prend toujours, le comité doit chaque année élaborer un plan d'action avec des objectifs généraux et des interventions structurées pour répondre aux besoins. Ce qui est par contre nouveau, c'est qu'on a clarifié le processus d'identification des besoins prioritaires, c'est-à-dire que la première étape dans l'élaboration du plan d'action maintenant pour le comité de santé mieux-être, c'est d'analyser les données au niveau administratif et les données provenant de la collecte de données auprès des employés et à partir de ça, d'identifier des besoins prioritaires qu'on recommande d'identifier à partir du nombre de personnes qui est touchées, à partir de l'impact qu'ont ces besoins-là sur la santé du personnel et à partir aussi des besoins qu'ont l'entreprise en lien soit avec l'absentéisme, soit avec le roulement de personnel, le recrutement ou autre. Finalement aussi, ce qu'on dit, c'est que le choix des interventions doit être pensé pour répondre aux besoins prioritaires qui ont été identifiés par le comité. Et dépendant du niveau de certification, là j'ai un petit tableau pour vous clarifier ça. Pour une entreprise qui vise à être certifiée entreprise en santé, on demande que le comité identifie au moins un besoin prioritaire à chaque année, qu'il y ait au moins 2 interventions qui viennent répondre à ce besoin prioritaire. Là, ce qui est nouveau, ce qui est différent de la version précédente de la norme, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'obligation qu'il y ait des interventions dans les habitudes de vie. Ça peut être dans n'importe lequel des 4 sphères, en autant qu'on a 2 interventions qui viennent répondre aux besoins prioritaires qui ont été identifiés. Au niveau élite, certification élite, à chaque année, le comité doit identifier 2 besoins prioritaires, prévoir 4 interventions dans l'année qui vont venir répondre ou adresser ce besoin prioritaire et qu'au moins une des interventions soit dans la sphère des pratiques de gestion. Au niveau Élite Plus, pour une certification Élite Plus, c'est bien 3 besoins prioritaires chaque année, 6 interventions au moins pour répondre à ces besoins, dont au moins 2 dans la sphère des pratiques de gestion. Donc, comme vous voyez, le focus a été déplacé. Auparavant, il y avait une obligation d'avoir toujours au moins une intervention dans la sphère des pratiques, dans la sphère des habitudes de vie et au niveau élite, des interventions dans les autres sphères. Au niveau maintenant, il y a l'emphase sur les pratiques de gestion à partir du niveau élite et à partir du niveau élite plus. Il n'y a pas d'obligation qu'il y ait des interventions dans la sphère des habitudes de vie, bien que dans la plupart des milieux de travail en promotion de la santé, il y en a, mais il n'y a plus d'obligation à ce niveau-là. Finalement, au niveau de l'évaluation, étape 5, ce qui n'est pas changé, c'est que vous devez toujours évaluer les interventions en fonction du niveau de certification, c'est-à-dire au niveau entreprise en santé, au moins la satisfaction et le taux de participation. Au niveau élite, on demande de se fixer un deuxième objectif mesurable pour chacune de nos interventions et on doit le mesurer. Il doit y avoir toujours un rapport synthèse de produits à chaque année qui vient résumer les différents rapports d'évaluation. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a introduit dans la nouvelle version de la norme la notion de revue annuelle par la direction. La direction, au moins une fois par année, avec le responsable de la démarche, doit faire le bilan de ce qui s'est passé dans la norme entreprise en santé. Pour une certification de niveau entreprise en santé, on exige au moins qu'ils fassent l'évaluation du rapport des synthèses qui se penche là-dessus, revue annuelle de ce qui s'est passé. Pour une certification Élite Plus, ce rapport synthèse, cette évaluation par la direction du rapport synthèse doit être présentée aux employés et qu'il y ait un échange avec eux. Et finalement, exigence de niveau élite, c'est que la revue annuelle ne se limite pas au rapport synthèse des interventions, mais inclut les 5 étapes de la norme entreprise en santé. Autrement dit, que l'équipe de direction
évalue comment ça se passe au niveau des exigences, au niveau de l'engagement de la direction des gestionnaires, évalue le fonctionnement du comité de santé mieux-être, le plan d'action, l'évaluation et la collecte de données. Finalement, au niveau de la certification, ce qui est nouveau, c'est que le BNQ a fait un effort significatif pour alléger la procédure lors des audits. Évidemment, avec le COVID-19, il y a eu des audits qui se sont faits uniquement avec entrevue téléphonique, mais il y a une tendance depuis quelques années à faire de plus en plus d'entrevues téléphoniques et moins de visites directes. Ce qui est nouveau aussi avec le nouveau processus d'audit, c'est que après que l'audit initial est réalisé, pour les audits de maintien qui étaient prévus à toutes les années avec la version précédente de la norme, mais maintenant, si les circonstances sont favorables, circonstances favorables, c'est-à-dire qu'il y a une bonne compliance aux exigences de la norme, l'entreprise n'a pas trop de demandes d'action corrective et qu'il n'y a pas de changement important dans l'organisation entre les années, le BNQ maintenant il va y avoir la possibilité pour une entreprise d'effectuer ses audits de maintien uniquement à distance, autrement dit par entrevue téléphonique. Et il y aura aussi la possibilité au lieu de faire un audit de maintien à chaque année, de faire un audit de maintien un seul entre les 3 ans, donc après 1 an et demi. Donc, pour alléger le processus des audits. Ceci étant dit, la norme, ça demeure quand même un processus exigeant, un processus qui peut amener beaucoup de bénéfices à l'entreprise, mais qui est assez exigeant. Ce qu'il faut que vous sachiez, je vous rappelle, ceux qui ne sont pas au courant, c'est que le groupe Entreprises en santé, on a développé ce qu'on appelle, nous, la démarche Entreprises en santé, qui permet aux entreprises petites, moyennes ou grandes de commencer par petites bouchées. Et en fait, c'est cette démarche-là qu'on propose, elle tire des exigences de la norme, mais elle permet à l'entreprise d'être reconnue entreprise en santé niveau 1 après qu'elle a mis en place 7 des exigences seulement, qui est un processus qui peut prendre habituellement de 3 à 4 mois pour une petite entreprise. Donc, possibilité de mettre en place par étape, au rythme de l'entreprise, et d'être reconnue entreprise en santé niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, d'y aller et en fait, on a prévu ça, on a conçu ça, surtout pour les plus petites et moyennes entreprises qui n'ont pas toujours l'infrastructure, les ressources pour s'attaquer à la norme entreprise en santé. Ce qui fait qu'on parle maintenant du continuum entreprise en santé, les 3 niveaux de la reconnaissance et les 3 niveaux de la certification entreprise en santé élite et entreprise en santé élite plus. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, ce matin, c'était très rapide. C'était un tour d'horizon succinct. On est en train d'élaborer un manuel d'accompagnement pour la nouvelle version de la norme. Manuel d'accompagnement qui va inclure des exemples provenant d'entreprises certifiées, des formulaires pour toutes les exigences de la norme et différents outils pour vous aider, incluant un questionnaire pour permettre de répondre aux exigences de la norme. Il y a aussi des formations qui sont offertes par le groupe, les incontournables pour mettre en place une démarche de santé mieux-être, l'ABC de la démarche et de la norme, où là, on passe vraiment 2h30, 3 heures à regarder tous les détails de la norme entreprise en santé de A à Z, et une formation qui s'adresse aux responsables en milieu de travail et aux accompagnateurs pour la norme, qui s'appelle Maîtrise de la démarche et de la norme entreprise en santé. Toutes les informations pour ces différentes formations-là sont sur le site web, formations qui sont toutes offertes à distance maintenant depuis le début de la pandémie. Il y a aussi une possibilité de formation en entreprise pour les équipes de direction et gestionnaires et pour les comités de santé mieux-être qui est offerte par le groupe Entreprises en santé. Ça met fin maintenant à cette courte présentation sur les principaux changements liés avec la révision de la norme. Je repasse la parole à Botaina et voir si vous avez des questions. Merci beaucoup Mario pour ce webinaire, c'était très intéressant de voir tous les changements dans la norme révisée. Donc avant de passer à la période de questions, je vous rappelle que vous êtes invités à poser vos questions dans la section questions-réponses ou le chat de la plateforme de webinaire, ça se trouve en bas de votre écran.
Première question, Mario, nous avons reçu. Combien de temps pour obtenir une certification? Est-ce que c'est le même délai pour toutes les entreprises? Et je suppose que ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui vient jouer dans ce délai? En fait, avec l'expérience des années, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la mise en place de la norme, là, on parle de la norme entreprise en santé, c'est un processus qui est très variable en termes de temps, mais qui, en moyenne, prend entre 1 et 2 ans, quand tout va bien. Parce qu'en fait, vous savez, il y a l'engagement de la direction, la politique, formation d'un comité, élaboration d'un questionnaire, questionnaire aux employés, étude des besoins, mise en place des actions, évaluation, certification. En moyenne, 1 à 2 ans, c'est la grande majorité des entreprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place la démarche entreprise en santé, qui, elle, au niveau 1, peut se compléter en l'espace de 2 à 3 mois peut-être. Voilà. Botaina, ton micro est fermé. Oui, en effet. Merci. Donc, merci pour cette réponse. Question suivante, un peu liée à la première. Au final, combien ça coûte pour une entreprise? Disons que le coût, il y a deux parties à ça. Il y a le coût, évidemment, de la mise en œuvre de la norme. La mise en œuvre de la norme des différentes étapes n'a pas besoin de coûter tellement cher parce qu'il y a beaucoup d'interventions, beaucoup d'activités qui peuvent se faire à l'interne. C'est sûr qu'il y a le temps du personnel. Il ne faut pas négliger. Je dis toujours que mettre en place une démarche structurée de promotion de la santé en milieu de travail, ça n'a pas besoin de coûter très cher, mais ça prend de l'huile de brogue, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut penser le temps de la personne responsable, du comité, etc. Maintenant, il y a aussi le coût pour la certification. Et là aussi, le BNQ a fait un effort depuis quelques années pour réduire le fardeau de la certification, les exigences de la certification, puis qui a permis de baisser ses coûts. Ça commence à peu près à 2 000 $ par année pour une entreprise pour être certifiée entreprise en santé de base. Et quand il n'y a pas trop de sites et quand il n'y a pas des milliers d'employés. Maintenant, c'est sûr que le coût est très variable d'une entreprise à l'autre et quand vous avez des questions plus précises avec ça, vous devez faire la demande au BNQ qui peuvent vous donner un estimé de ce que ça va coûter. Parfait, merci beaucoup Mario. J'ai une autre question concernant le manuel d'accompagnement. Alors, est-ce que le manuel d'accompagnement est déjà disponible et est-ce qu'il sera en format PDF? La personne nous dit que ce serait quand même bien que ce soit sans papier. Je pense que tu as une réponse pour ça. Oui, en fait, il n'est pas encore disponible. On est dans la phase finale d'édition. En fait, la rédaction est terminée, mais on est dans la phase finale d'édition. On prévoit que mi-juillet, au plus tard, on devrait avoir le manuel d'accompagnement qui va être sous forme électronique, mais que les gens vont pouvoir imprimer. Qui va être disponible gratuitement pour toutes les entreprises qui sont membres engagés, donc qui sont les entreprises membres du groupe. Il va être possible aussi de l'acheter comme document séparé. Et comme je vous disais, il y a le document, le manuel d'accompagnement, mais qui va venir accompagner d'exemples, de formulaires et d'outils, dont un questionnaire pour les 3 niveaux de certification. Parfait, merci beaucoup Mario. Je vais en profiter pour faire un petit point également sur les autres offres du groupe Entreprises en Santé. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, le groupe Entreprises en Santé a une offre diversifiée, qui s'est encore plus diversifiée avec les événements qu'on a vécus ces derniers temps. Donc, nous avons des formations thématiques, des webinaires gratuits, quasiment toutes les semaines, pour la période estivale, des activités de discussion en groupe, des Facebook Live, des panels d'entreprise et d'autres formats qui sont aussi à venir, que vous allez découvrir au fil des semaines qui arrivent. Vous pouvez également joindre la communauté Entreprises en Santé gratuitement sur notre site et ça va vous permettre d'avoir accès à toutes ces activités-là, tout notre calendrier et également tous les outils de notre boîte à outils pour mettre en place une démarche. Vous pouvez nous joindre pour toute question concernant les webinaires, la communauté ou les activités. N'hésitez pas. Merci à tous pour ces questions et votre participation. Merci beaucoup Mario pour cette présentation et pour cet aperçu de la norme. Merci également à chacun de vous pour votre présence à ce webinaire. Enfin, avant de vous quitter, je tenais également à remercier nos précieux partenaires dont les logos apparaissent à votre écran. Leur implication fait en sorte de permettre au groupe Entreprises en Santé de réaliser de grands projets. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question et nous vous souhaitons une excellente journée. Bonne journée Mario.
Bonjour tout le monde. Merci d'avoir été là.